Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré de montagnes et de rivières, vivait Mariama, une jeune fille de 16 ans. Mariama était connue dans tout le village pour son intelligence exceptionnelle et sa soif d'apprendre. Fille unique de Mama Fatou et Baba Moussa, des cultivateurs modestes, Mariama avait toujours rêvé de devenir médecin pour aider son village à lutter contre les maladies qui y faisaient des ravages. Depuis son plus jeune âge, elle excellait à l'école. Ses professeurs la décrivaient comme une élève brillante, curieuse et déterminée. Elle était toujours la première de sa classe, malgré la pauvreté de sa famille, elle trouvait toujours un moyen de se procurer des livres et de faire ses devoirs à la lueur de la lampe à pétrole. Cependant, la vie de Mariama prit un tournant inattendu lorsque son père, Baba Moussa, fut frappé par une mauvaise récolte. La sécheresse et les mauvaises conditions agricoles avaient réduit leurs maigres revenus, et la famille se retrouvait en grande difficulté financière. C'est à ce moment que tonton Bala, un riche commerçant du village voisin, fit une proposition qui allait bouleverser la vie de Mariama. Il offrit une dot importante pour épouser Mariama. Pour Baba Moussa, cette proposition semblait être une solution miraculeuse à leurs problèmes. Mariama, choquée et désespérée, supplia ses parents de la laisser continuer ses études. Elle leur rappela son rêve de devenir médecin et d'offrir un meilleur avenir à la famille. Mais pour Baba Moussa, les traditions et la nécessité de subvenir aux besoins familiaux étaient plus importantes que les aspirations de sa fille. Mariama se retrouva contrainte d'abandonner l'école pour se préparer au mariage. Chaque jour, elle voyait ses camarades se rendre à l'école avec leurs uniformes, des livres à la main, tandis qu'elle était coincée à la maison, apprenant à faire les tâches ménagères et les rituels de mariage. Le poids des attentes de la société et des traditions pesait lourdement sur elle. Malgré la tristesse, Mariama ne perdit pas espoir. Elle continua à lire en cachette les manuels scolaires empruntés à ses amis et à écrire des lettres à son institutrice, Madame Kant, qui la soutenait en secret. Un jour, alors qu'elle aidait sa mère au marché, Mariama rencontra Abdoulaye, un ancien étudiant devenu infirmier. Impressionné par son intelligence et sa détermination, il lui offrit de lui enseigner en secret après ses heures de travail. Mariama commença à étudier la nuit, souvent épuisée mais poussée par son rêve inébranlable. Elle apprit la biologie, les mathématiques, et même les premiers secours grâce à Abdoulaye. Ses connaissances grandissaient, mais le jour de son mariage approchait inexorablement. Mariama se sentait piégée entre ses aspirations et son devoir envers sa famille. Quelques jours avant le mariage, une épidémie frappa le village, causant de nombreuses maladies. Le centre de santé local était débordé, et les habitants, paniqués, ne savaient plus quoi faire. C'est dans ce moment de crise que Mariama eut l'occasion de montrer son potentiel. Grâce à ce qu'elle avait appris avec Abdoulaye, elle se porta volontaire pour aider les malades, administrant des premiers soins et conseillant les villageois sur les mesures de prévention. Les efforts de Mariama ne passèrent pas inaperçus. Le chef du village et les anciens, impressionnés par son courage et ses connaissances, convoquèrent une réunion. Ils réalisèrent que Mariama avait un don rare et précieux, et qu'elle pouvait apporter bien plus en devenant la première femme médecin du village que dans un mariage arrangé. Avec le soutien de Madame Kant, Abdoulaye, et des villageois, ils persuadèrent Baba Moussa de permettre à Mariama de poursuivre ses études. Le mariage fut annulé, et tonton Bala, bien que déçu, accepta la décision du village. Mariama, libérée, put retourner à l'école avec un nouvel élan. Elle devint une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles du village, prouvant que la détermination et le courage peuvent surmonter les obstacles les plus ancrés. Mariama continua ses études avec acharnement, et quelques années plus tard, elle devint médecin, retournant au village pour soigner et éduquer sa communauté. Elle ne se contenta pas de réaliser son rêve, mais elle ouvrit aussi la voie pour que d'autres jeunes filles puissent rêver plus grand que ce que les traditions leur imposaient.